Dans notre séquence ping-pong ce soir, je reçois Anémone pour parler du film d'Alain Zaloum « C'est pas moi », dans lequel elle joue, c'est elle, un peu en Pulp Fiction, là, comme ça. Avec enfin, le rôle principal, c'est Roy Dupuis. Alors, et puis, voilà, alors, Lucie, on va dire la distribution. Roy Dupuis, Michel Muller, Anémone et Lucie Laurier. Roy Dupuis, c'est lui, je vous le conseille, c'est un formidable acteur et il est beau. Voilà. Très beau. Bon. Et très très bon acteur. Bonsoir Anémone. On va parler de ce film parce que je crois qu'il vous tient à cœur et que la réaction à l'égard de ce film vous meurtrit un petit peu. Ah non, ça me meurtrit pas du tout, mais ça me stupéfie. C'est-à-dire que, bon, moi j'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai trouvé que le film était très réussi, c'est une comédie policière, on rigole beaucoup. Enfin, c'est un film qui est sans prétention, qui est familial et vraiment c'est une super bonne soirée, quoi. Voilà. Alors on va dire un petit peu de quoi il s'agit. Et il y a des réactions d'une violence, mais... Alors on va parler des réactions. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et d'abord dire ce qu'on va voir comme film. Alors il y a un prétexte, un petit voyou qui vole une œuvre d'art mais dans laquelle il y avait 250 000 $. Ouais, et bien évidemment, il ne le sait pas, la revend pour rien. Et les gens qui veulent la récupérer, dont vous, qui êtes Carlo dans le film, lui font quelques misères. Et il se passe quelque chose qui explique le titre, c'est pas moi. C'est qu'il ressemble trait pour trait à un policier en vacances et va se faire enrôler, lui, le petit voleur, dans la police, ce qui va créer tout un tas de situations cocasses. Mais je vous propose de regarder la bande-annonce, comme ça on aura une idée de l'ambiance et surtout, écoutez bien, la langue. Il me passe pas un épais, lui. C'est un petit volant qui essaie de gagner sa vie honnêtement! Chris! Pourquoi moi? C'est moi, je te coupe un de, tu as compris? Je suis assez joueuse de devoir, Vincent Papineau. Je vais faire une petite mise au point. Ok, je vais vous donner votre cash! C'est pour ça qu'on réfléchit jamais assez avant de se lancer dans les conneries. S'il vous plaît, Seigneur, si je sors de cette avec mes deux couilles, je vous promets de plus jamais voler. Ouais, il paraît qu'on a tout un sosie sur la planète, mais moi j'ai trouvé le mien. Un peu de Montréal. Stop, police! Faut que tu te serves de ta badge comme une carte de crédit illimitée. C'est la police la plus honnête en ville. Y a personne qui va croire que Claude Lorrain fait des passes. Hey, t'as vu ça, d'où il essaie de m'acheter? Ah, donne-moi ça. Vous êtes en état d'ébriété, monsieur. Vous jurez, madame l'agent, c'est pas moi, c'est l'autre. Stop ton char, espèce de tabernacle! On dit pas tabernacle, mais tabarnak. Moi, je t'emmerde, pauvre con. Alors, on a entendu cette langue parce qu'il faut le dire tout de suite. Il est présenté comme le premier film français traduit sous-titré en francophone parce qu'il y a un vrai travail sur la langue. Il y a du français, il y a du québécois, il y a du haïtien, il y a du créole haïtien, il y a de l'argot. Toutes sortes de parlures françaises. Voilà, il y a des parlures. Voilà, il y a des parlures françaises. Et où les gens ne se comprennent pas toujours, quoi. C'est ça qui est amusant aussi. Voilà. Ça fait un gros succès au Québec. Alors, le dire, oui, c'est pour ça qu'on l'a déjà en DVD, c'est qu'il a déjà fait sa carrière au Québec. 150 000 autres. Il va sortir aux États-Unis aussi. Voilà. Donc, on peut dès maintenant se faire une idée en DVD. Il a gagné un prix aux États-Unis dans un festival qui est un peu l'équivalent de, que je dise pas de bêtises, genre un peu la Caserne à Cannes comme ça. Il avait gagné le prix du public. Voilà. Alors, on va vous appuyer sur la petite barre. On va écouter la critique de Xavier Le Herper. Allons-y alors donc. Allons-y. Anémone, bonsoir. C'est toujours un peu délicat de ne pas aimer un film dans lequel joue une comédienne que l'on aime beaucoup, mais la règle du jeu étant celle de la critique, je vais donc effectivement être honnête et vous avouer ma grande déception. Je ne suis pas fan du tout du dernier film dans lequel vous jouez, qui s'appelle Ce n'est pas moi, une comédie québécoise. Alors, on est d'autant plus déçus que le point de départ, je le trouve extrêmement savoureux et particulièrement original. L'idée de mettre face à face 3 personnes qui parlent français, en tout cas dit que c'est du français et qui ne se comprennent pas. Alors, de ce postulat de départ, on aimerait qu'il devienne vraiment le moteur de la comédie, c'est-à-dire qu'il crée des quiproquos, qu'il crée des moments... Oui, c'est vrai, ça aurait pu être, et alors à ce moment-là, c'est en effet un autre film. Mais là, c'est pas l'ambition. L'ambition, c'est de faire un divertissement dans le cadre d'une comédie policière. Et ça, c'est en quelque sorte le petit plus que de temps en temps, il dit mais qu'est-ce qu'il a dit, bon. Et qui donne une espèce de couleur et de saveur au film. Bon, mais il attendait manifestement un autre film. Oui, mais c'est très original tout de même ce travail sur la langue, on l'a vu nulle part. J'ai l'impression que le chassé-croisé, la comédie policière, où le méchant est le sosie du policier, on a déjà vu ça 100 fois. Mais vous avez vu ça, vous, déjà? Non, j'ai jamais vu. Ah non, ça, je trouve que le scénario est original et qu'on n'a pas vu. Non, mais plusieurs fois, les critiques disent ça. Oui, il est le sosie du policier, on a déjà vu ça 100 fois. Je ne l'ai jamais vu nulle part, personnellement. Aucune originalité, aucune recherche, j'allais dire,
pour essayer de réinventer un tout petit peu ce procédé. Deuxième chose, la mise en scène. Là, il n'y est pour rien, bien évidemment. Non, mais là, je suis d'accord avec lui parce qu'il faut savoir que c'est pareil aux États-Unis, au Canada aussi. Le metteur en scène est un yes man. Et en vérité, l'auteur, c'est le producteur. Donc le mec, il se couvre, donc c'est un mercenaire, le metteur en scène. C'est pas au service d'une vision, c'est se couvrir le plus possible et après le producteur. Parce que le producteur peut changer de réalisateur en cours de film, c'est aux États-Unis sans problème. Ils s'en foutent, ils font pas la différence. Et donc effectivement, non, la mise en scène, elle est... il n'y a pas la patte d'un auteur, ça je le concède volontiers. Mais il me semble que ce soit le chassé croisé, la comédie de quiproquo. Mais enfin, elle est efficace. Et même la cacophonie, puisque ces trois personnes ne se comprennent pas, il faut que ce soit mis en scène avec une rigueur au millimètre près. Or, malheureusement, c'est pas du tout le... Je suis pas d'accord, je trouve que ça fonctionne en soi, parce qu'il y a un bon scénario, il y a une histoire qui court bien, et que Roy Dupuis est un acteur extraordinaire, et qu'on rit, je veux dire, on se marre, quoi. Il y a plein de situations formidables. Et que moi, je trouve qu'on s'en fiche un peu, que ce soit pas, effectivement, Fellini, quoi. La mise en scène, j'allais dire, est quasi aléatoire. On a l'impression que la caméra est en roue libre, en pilote automatique, que vous passez devant, qu'il n'y a pas... C'est faux parce que, d'ailleurs, même le plan de tournage montre que les choses étaient très programmées. Effectivement, quand le réalisateur ou le producteur parle du film, on sent que tout le projet était dès le début établi et qu'il n'y a pas eu d'improvisation, comme on voudrait le dire, c'est-à-dire une sorte de roue libre, et qu'il y a un plan de travail très serré. Non, il y a le mec qui se couvre, il prend comme ça, c'est très long, très lent, très chiant, mais c'est pas de la roue libre, c'est vrai. Effectivement, comment dirais-je, de soins apportés à la diction, au découpage, qui permettrait vraiment... À la diction. Bon, dis donc, on comprend quand je parle quand même. En plus, nous sommes dans une comédie policière avec des poursuites, donc il faudrait que le rythme soit à la hauteur, évidemment, des... Ah si, c'est un film très enlevé. L'émission du film, or le rythme est quand même très inégal, entre précipitation... Ah bah oui, mais parce que si ça court tout de suite très vite, il n'y a pas de rythme. Le rythme, c'est précisément des ralentissando, des accélérando, c'est ça le rythme. C'est la définition même du rythme. Un moment un peu long, un peu étiré, j'allais dire. Le film... Moi, je me suis pas emmerdée une seule seconde. Mon fils est sorti avec une banane grande comme ça, parce que bon, on pourrait dire que moi, c'est mon âge, que je suis un peu ralenti, mais mon fils qui a 27 ans, il était... Oui, non, c'est pas, on s'amuse, ça, on peut pas dire. Je trouve pas vraiment le rythme qui lui serait adéquat. Autre point, la direction d'acteur. Il faudrait peut-être que le metteur en scène... Ça n'existe pas, la direction d'acteur. Vous avez des bons, des mauvais acteurs, des acteurs idiots, des acteurs intelligents, mais on ne dirige pas un acteur. Et on ne dirige pas Roy Dupuis, et on ne me dirige pas moi non plus. Et plus à cœur de saisir toutes les nuances, toutes les valeurs ajoutées que peuvent représenter les comédiens. Or, le problème, c'est que c'est comme la mise en scène, vous êtes un tout petit peu tous au même niveau. J'allais dire en roue libre, ce qui est un peu méchant, mais en tout cas, il n'y a pas un soin pour essayer comme ça de trouver... Roy Dupuis a eu l'équivalent des Césars pour ce rôle. Non, mais chaque acteur, je veux dire, est dans son rôle. C'est une vraie performance qu'il nous fait là. Pour chacun de vos jeux qui sont assez différents, quelque chose qui permettrait encore, là aussi, de créer cette cacophonie. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est quand est-ce que vous allez revenir à l'écran dans des comédies ou dans des films tragiques, puisque vous êtes capable de faire les deux, en tout cas avec des personnages qui sont à la hauteur de votre talent, qui n'est pas petit, il faut bien le dire. Écoutez, c'est ce qu'on appelle une chronique amoureuse. Très gentil. Oui. Alors, bon, déjà répondons à la question du critique. Est-ce que Anémone reçoit beaucoup de propositions? Non, beaucoup non, mais c'est-à-dire moi je suis sortie du Star System. Oui, c'est ce que vous dites. Alors à partir du moment où on n'est plus, on est dans une autre économie qui est l'arrêt essai, etc. Et là c'est évident que c'est beaucoup plus difficile et financièrement. Est-ce que c'est vrai qu'après... Et pour avoir une visibilité d'ailleurs. Je me permets de vous poser une question. Est-ce que c'est vrai qu'après l'incident des Césars, vous avez été blacklisté? Ouais, mais c'est-à-dire en fait c'était pas à cause des Césars, c'est parce que il y a eu une campagne de calomnie qui a été orchestrée, comme ça, pour se venger, pour me nuire. Et ça continue, aujourd'hui encore. Je rencontre des gens qui me disent « mais t'es vachement sympa, on nous avait raconté... » 20 ans après ouais. 20 ans après, ça continue. Ouais. Des gens qui ne me connaissent pas et à qui on dit, et qui disent « ah non, mais on ne peut pas travailler avec elle, elle est ingérable, et ceci, cela ». Puis quand ceux qui passent outre... Bon, ils ne comprennent pas d'où vient le bruit, quoi.
Bon, en tout cas, nous, on souhaite, je partage complètement l'avis de RP, on a envie de vous voir, de vous revoir, de vous voir encore. Je vous le dis. Très gentil. Voilà, en tout cas, voilà, on parlait ce soir de C'est pas moi, le film d'Alain Zaloum avec Roy Dupuis, Anémone, Michel Muller. On a oublié de parler de Michel Muller dans son rôle de psychopathe à l'accent marseillais, qui est un lanceur de couteau, vous verrez, et Lucie Laurier. Voilà, Anémone, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci à vous. En tout cas, et à bientôt, à Café Picouli, quand vous voulez. Merci beaucoup, c'est très gentil. Là, je remets mes lunettes parce que j'ai perdu les lunettes transparentes. Oh là là, faut que je m'en fasse refaire.